Bonjour chers élèves, aujourd'hui on va voir comment on trace un spectre de dominance en seconde. Alors le spectre de dominance on peut le tracer sous forme de diagramme circulaire ou bien sous forme de diagramme semi-circulaire. Là on n'a pas montré les dominances qu'on a calculées, mais c'est après avoir calculé les dominances qu'on trouve les valeurs angulaires. Bon, on suppose que vous avez déjà fait ça en classe. Maintenant, on vient donner directement les valeurs angulaires. Donc, delta A. Ici, vous avez delta A. C'est la valeur angulaire qui correspond à la dominance DA. C'est 84 degrés. Delta B, 113 degrés. Delta C, 68 degrés. Delta D, 53 degrés. Delta E, 31 degrés. Delta F, 5 degrés. Delta G, 6 degrés. Maintenant, on va tracer le spectre dominant sous forme de diagramme circulaire. On prend notre règle. Pour ce faire, on prend notre règle. On trace un rayon de 5 cm par exemple. Donc, il faut tracer un rayon. Prenez un rayon. Là, de 5 cm par exemple. Ça dépend. Alors, si on trace bon, au préalable, il faudra marquer bien sûr le centre du cercle. Le centre du cercle, c'est là. Voilà le centre du cercle. Il fallait marquer un point indiquant le centre du cercle. On a tracé notre rayon. On prend maintenant notre compas. On prend notre compas. Alors le compas, alors la pointe du compas, on place ça au niveau du centre du cercle et on écarte le compas pour avoir la dimension exacte du rayon. On avait tracé au préalable. Voilà. Là, à partir de là, on trace notre cercle. Voilà, on a tracé notre cercle. Maintenant, on va commencer à placer les valeurs angulaires correspondant aux dominances. Alors, vous voyez ici, la plus grande valeur des valeurs angulaires, c'est delta B qui est égal à 113 degrés. Et la plus petite valeur, c'est 5 degrés. Alors, il n'est pas interdit de représenter en braque les différentes valeurs angulaires ou bien de représenter ça selon l'ordre, comme ça delta A, delta B, delta C, etc. Mais il est préférable de représenter toujours d'abord la valeur la plus petite, la valeur angulaire la plus petite, et ceci en allant dans le sens des aiguilles d'une montre. Dans le sens des aiguilles d'une montre, c'est le sens là, le sens des aiguilles d'une montre. Donc comme ça, c'est le sens là, c'est ça le sens des aiguilles d'une montre. Dans ce sens, on tourne dans ce sens là, c'est ça le sens des aiguilles d'une montre. Alors, il est préférable de représenter donc les valeurs dans le sens des aiguilles d'une montre en démarrant toujours avec la plus petite valeur. Ceci, c'est plus pratique parce que les 113 degrés, vous savez qu'au niveau du rapporteur, il n'y a pas
bon, on a 113 degrés, mais si on a des valeurs qui dépassent 180 degrés par exemple, on aura du mal ou bien à représenter ça, hein, parce que le rapporteur c'est 180 degrés. Maintenant, au-delà de ces valeurs, on sera obligé de faire d'autres calculs pour représenter ça. Maintenant, si on commence avec la plus petite valeur angulaire, on n'aura pas besoin de ça parce que la dernière représentation va se constituer toute seule et vous aurez la valeur la plus importante qui va se représenter toute seule. On n'aura pas besoin de représenter ça. Donc on commence par la valeur la plus petite, c'est 5 degrés. On va représenter 5 degrés avec notre rapporteur. Donc le rapporteur, pour le manier ici, vous mettez là le centre, le trait là qui représente le centre du rapporteur, vous le faites coïncider avec le centre du cercle, et le bord du rapporteur, le rebord du rapporteur est confondu au rayon ici. Le rebord du rapporteur est confondu au rayon, donc normalement ces zéros là, et vous tournez dans le sens des aiguilles d'une montre pour représenter les 6 degrés. Alors 6 degrés ici, si vous regardez 6 degrés, bon, le rapporteur là, vous voyez, vos rapporteurs, vous les élèves, vos rapporteurs sont quand même plus faciles à manier. Mais ici, vous voyez, là où on a 70, c'est 10 degrés. Mais ici, vous avez 10, 20, 30, 40, 50. Mais ici, en bas, on vous a montré la valeur 10. Donc, les 170 degrés, si on prend ce sens-là, le sens des aiguilles de montre, le 170 correspond au 10. Voilà. Donc, ici, on a, pour représenter les 5 degrés, donc, 5 degrés, c'est la valeur la plus petite. C'est ici. Donc, on fait un point ici, juste au niveau du 5. Voilà. Et on trace la droite passant par ce point là, hein, pour représenter les 5 degrés. Voilà, on prend une autre couleur, on prend la couleur là. Voilà. Non, on va, voilà. Voilà, donc on passe par ce point là et on a nos 5 degrés comme ça. Alors après les 5 degrés, on peut mettre que c'est DF, hein. C'est DF. Voilà. On a DF ici. L'autre valeur qui suit, donc la valeur qui suit 5 degrés, la valeur la plus faible, je vous dis, on représente la valeur la plus faible. Après 5 degrés, c'est 6 degrés qui vient. C'est 6 degrés qui vient. On prend notre rapporteur, on place le milieu ici, on est au milieu. Voilà, le bord confondu ici, et on compte 6 degrés. C'est là. On marque notre point. On trace notre droite qui passe par le trait qui passe par ce point là. Donc là on a DG.
Voilà, on va mettre DG, c'est la dominance, c'est la valeur en classe qui représente DG. Qui représente donc la dominance de G, comme ça. Voilà. Donc là, on a DG. Alors, il faut représenter maintenant 31 degrés. C'est la valeur la plus importante après 6 degrés. Et ça correspond à la dominance de E. Donc, delta E. Donc, c'est la part de la dominance de E, je veux dire. C'est 31 degrés. On va prendre notre rapporteur. Et ici, le milieu. Ouais, les deux milieux coïncident. Voilà. 31 degrés, c'est là, c'est 30, 31. Donc vous avez 30 degrés ici. Et 31, c'est là. Donc 31 degrés. Voilà, 31 degrés. On trace le trait qui passe par les deux points. Voilà. Et ça, c'est, on peut dire que c'est la part de la dominance de E, de E. Voilà. Maintenant, la valeur après 31 degrés, c'est 53 degrés qui suit, qui est la valeur qui vient après 31. Comme je vous l'avais dit, on a représenté la plus petite valeur. On va donc, on fait ça dans l'ordre croissant. Dans l'ordre croissant. La plus petite valeur à la plus grande valeur. Bien que ce n'est pas une obligation, mais c'est plus pratique. Donc si on mesure, donc on va représenter les 53 degrés, ça correspond à la dominance de D. Donc c'est delta D, la valeur angulaire c'est 53 degrés. On prend notre rapporteur ici, le milieu. Donc 53 degrés. On a 50 degrés là, et 53 degrés, ça est là. Voilà. Oui. Voilà, ça c'est donc ça c'est la part, ça représente la part de la dominance D. Ensuite, on va représenter delta C, 68 degrés, qui représente la part de la dominance de l'espèce C. 68 degrés. Même procédure au milieu, on vise le milieu, on tourne notre rapporteur là, comme ça. Et on mesure
mesure 68 degrés. Alors 68 degrés, vous avez 65 ici et 66, 67, 68 degrés, c'est là. Donc on a 68 degrés là. Ici 68 degrés. Voilà, ça représente la part, la dominance C, la dominance de l'espèce C. Donc on a D, C. Ensuite, on va représenter delta A. Delta A, 84 degrés. Milieu. 84 degrés. Voilà. Degrés. Vous avez 84 degrés, c'est ici, hein? 80, 81, 82, 83, 84 degrés, c'est là. Et on trace. Voilà, c'est la part de la dominance de A. Dominance de l'espèce A. Voilà, maintenant l'autre part qui reste ici, cette part là, ça va représenter la dominance de B, dont la valeur angulaire correspondante est 113 degrés. Donc on n'aura pas besoin de représenter ça au niveau du rapporteur, ça se représente tout seul, hein. Ici tout ça, c'est donc ça correspond à delta B qui est la valeur la plus importante, la valeur angulaire la plus élevée, et ça va se représenter toute seule. Alors donc on écrit seulement ici D B. Voilà, on a donc notre spectre de dominance sous forme de diagramme circulaire. Voilà, maintenant après avoir tracé le spectre de dominance, on peut faire la légende. On fait la légende ici, vous voyez bien, on met la légende, donc cela, ça représente la part de la dominance de A, ici DA, vous avez DB ici, donc on peut mettre des motifs, là j'ai mis des motifs différents, mais vous pouvez mettre des couleurs, vous pouvez mettre des couleurs et vous légendez à droite. Voilà, ici on a DA, DB, DC, DE, DD, DE, DF et DG. Voilà, moi j'ai mis des motifs
Maintenant, vous pouvez utiliser des couleurs différentes et vous avez représenté ainsi votre spectre de dominance. Maintenant, pour le spectre de dominance sous forme de diagramme circulaire. Maintenant, on pourra revenir sur une autre vidéo pour montrer comment on représente le spectre de dominance sous forme de diagramme semi-circulaire. Je vous remercie.